On nous a fait croire que rêver éveillé était une fuite, une forme d'immaturité, une perte de temps. Quelque chose qu'on tolère chez les enfants, mais qu'on corrige chez les adultes. Et pourtant, un adulte qui ne rêve plus est un adulte qui survit, il ne vit pas. Rêver éveillé, ce n'est pas être déconnecté du réel. C'est rester connecté à ce qui vous met en mouvement. D'ailleurs, regardez bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fonctionnelles, organisées, efficaces, et pourtant profondément éteintes. Elles font ce qu'il faut, elles gèrent, elles avancent, mais à l'intérieur, il n'y a plus d'élan, plus de vision, plus d'image vivante. Cher ami, cette situation vous parle? Peut-être qu'elle vous parle très bien, hein? Vous savez, le problème, ce n'est pas que la vie soit dure, parce que oui, elle l'est, pour beaucoup. Le problème, c'est que beaucoup n'ont plus rien qui mérite l'effort. On confond souvent rêver, éveiller et fantasmer. Mes chers amis, ce n'est pas la même chose, hein? Fantasmer, c'est imaginer sans réelle intention, alors que rêver, éveiller, c'est laisser votre esprit explorer des possibles pour préparer le terrain du réel. Quand vous rêvez éveillé, votre cerveau fait des essais. Il teste des identités, des trajectoires possibles, différentes versions de vous-même, et puis il observe. Est-ce que ça me booste? Est-ce que ça me met en énergie? Ou est-ce que ça me ferme? Et le corps, lui, il sait immédiatement. Et vous savez pourquoi beaucoup de personnes disent « Ah, je ne sais pas trop ce que je veux ». Souvent, c'est parce des gens, donc c'est parce qu'ils ont arrêté de s'autoriser à imaginer. À force de déception, de renoncement, de « ce n'est pas raisonnable enfin », ils ont fini par associer le rêve à la douleur. Alors ils ont coupé. Net. Plus d'attente, donc moins de souffrance. Mais ça, cher ami, ce n'est qu'en théorie, parce qu'en pratique, ça crée autre chose. Une fatigue existentielle, une lourdeur diffuse, une sensation très inconfortable de passer à côté de sa propre vie sans pouvoir expliquer pourquoi. Rêver éveillé, ce n'est pas vouloir plus. C'est vouloir juste. Quand vous vous autorisez à rêver éveillé, puisque derrière il y a une intention, vous commencez à ressentir ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est dérangeant, parce que ça vous oblige à voir les compromis que vous avez normalisés. Beaucoup de personnes ont peur de rêver parce que ça rend l'écart trop visible entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles désirent profondément. Alors elles se disent « Oh, ce n'est pas pour moi, j'ai passé l'âge, il faut être reconnaissante, d'autres ont pire, ont moins. » Et bien que certaines renferment une part de vérité, ce sont surtout des phrases de protection. Cher ami, la gratitude mal utilisée est une anesthésie. Être reconnaissante n'implique pas de s'éteindre. Vous pouvez être reconnaissante et aspirer à autre chose, à plus, à mieux. Rêver éveillé, c'est refuser de réduire votre vie à ce qui est déjà là. Et non, ça ne vous rend pas instable, ça vous rend vivante. D'ailleurs, regardez les enfants. Avant qu'on leur dise de se calmer, d'être réaliste, de penser à plus tard, ils rêvent éveillés naturellement, hein. Ils se racontent des histoires, ils jouent
des futurs possibles. Ils incarnent des rôles. C'est comme ça que l'identité se construit. Chez l'adulte, ce mécanisme ne disparaît pas, hein. Il est réprimé. Et quand un mécanisme psychique sain est réprimé trop longtemps, il ressort autrement. Anxiété, addiction, fuite mentale, scrolling compulsif. Attendez, hein, je redis, scrolling compulsif, clin d'œil. Séries en boucle, que ce soit sur Netflix ou autre. Ce ne sont pas des vices, la plupart du temps ce sont des rêves déplacés. Cher ami, le cerveau a besoin d'horizon. Rêver éveillé, ça ne veut pas dire croire que tout sera facile. C'est accepter de garder une image intérieure qui vous tire vers l'avant, même quand le présent est inconfortable, même quand le présent est difficile. Et je le vois très fréquemment. Les personnes qui se donnent la permission de rêver éveillé font des changements plus cohérents, plus durables, même si ces changements ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont toujours justes. En revanche, les personnes qui ne rêvent plus changent sous la contrainte, par épuisement, par crise, par rupture brutale. Cher ami, n'attendez pas d'arriver à ce point de rupture pour faire les changements que vous savez nécessaires. Parce que oui, soyons honnêtes, dans le fond, vous savez. Vous savez. Rêver éveillé, c'est prévenir l'implosion. Vous n'avez pas besoin de croire que tout est possible. Restez simplement en lien avec ce qui vous met en mouvement, ce qui vous tire vers l'avant, même s'il ne s'agit que de 10 secondes, d'une image ou d'une sensation. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est une boussole intérieure. Et tant que vous rêvez éveillé, cher ami, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en chemin. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.